Petit voyage à travers nos existences. Chers amis, deux tranches de vie, à l'endroit où le Périgord rejoint le Limousin et le département de la Charente, je suis aujourd'hui chez Marcel, un habitant de Maisonnay-sur-Tardoire, qui a bien voulu accepter de nous parler de son métier, du métier qu'il a exercé toute sa vie, qui est le métier de menuisier ébéniste. Marcel, aujourd'hui, est un homme âgé, il est à la retraite, mais il a aimé son métier avec passion. Marcel, bonjour et merci d'avoir accepté de nous parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quelles circonstances vous avez été amené à devenir un travailleur du bois? J'ai toujours aimé le bois depuis en étant gosse. Je bricolais des morceaux de bois. Et alors après, à 14 ans, je suis rentré dans une entreprise où, vu l'âge que j'avais et l'époque, et comme j'avais des parents très âgés, qui ne connaissaient pas toutes les lois, donc j'étais rentré dans une entreprise où j'étais même pas déclaré, où j'avais quelques petites pièces de temps en temps, c'était tout. Et alors, à l'âge de 17 ans, je suis rentré dans un centre accéléré à Limoges comme menuisier, et j'ai fait 6 mois, et je suis ressorti avec un certificat d'aptitude de menuisier. J'ai travaillé dans plusieurs menuiseries, ébénisteries, un peu dans la région du Limousin. Vous êtes toujours resté dans cette région. Dans le Limousin. Et là, tout à l'heure, vous me disiez que Maisonnay-sur-Tardoire, c'est votre pays natal. Et vous habitez toujours la maison où vous êtes né. Je suis né, là je suis toujours resté dans la maison où je suis né, que j'ai hérité de mes parents. Et alors j'avais plusieurs maisons à côté, parce que où j'habite, pendant la guerre, il y avait 4 familles. Et maintenant dans tous ces bâtiments, je suis tout seul. Et alors j'ai fait plusieurs entreprises en tant que menuisier et ébéniste, mais toujours dans le Limousin et en Haute-Vienne. Et alors, la dernière entreprise que j'ai fait, c'était la patronne qui portait les pantalons, comme on dit, où j'en ai eu un peu ras-le-bol. Vous voyez, c'est là que j'ai décidé de m'installer. Vous avez voulu voler de vos propres ailes et là vous êtes devenu patron. Je suis devenu patron et les 2 ou 3 premières années tout seul. Sans CAP, sans rien. C'était, à l'époque, on était un peu plus cool. Alors j'ai débuté tout seul. Après j'avais embauché un ouvrier agricole comme apprenti pratiquement. Alors après celui-là, j'en avais... Alors, comme vous, il a quand même appris le métier grâce à vous. Un peu sur le tas, voilà. Mais pas tellement, il n'était pas tellement doué. Ah. Bon, après j'ai pris un jeune, vraiment un jeune, et je l'ai gardé 32 ans. Donc vous voyez que c'était... D'accord. Et alors j'ai démarré comme ça, je suis monté jusqu'à 4 ouvriers, et un jour c'est un antiquaire. Comme je travaillais un peu, mais à ce moment-là, j'étais encore un peu tout seul, que je travaillais un peu dans les maisons, j'avais acheté une vieille maie et une vieille table dans cette maison, que je rentre dans mon atelier qui était tout petit à l'époque, bien sûr,
Et un beau jour, j'ai eu une cliente qui m'a demandé de lui vendre ça. Ben, j'ai dit d'accord. Moi, j'étais pas dans le coup du vieux meuble. Voilà. Donc c'est ce qui vous a fait lancer un peu dans la restauration et puis Dans la copie dans d'ancien. la copie d'ancien. Voilà. D'accord. Alors, c'est là que je suis rentré un peu dans la copie d'ancien, parce que je lui ai vendu ça. La personne est revenue 3 ou 4 jours après pour me faire des petits coffres charentais qu'on appelle ça. C'était d'ailleurs c'était des coffres où il y en avait dans toutes les maisons, et c'était des coffres qui servaient à mettre les draps dans le temps, et qui avaient à l'intérieur du coffre un tout petit coffre on appelait ça le coffre à bijoux. D'accord. Et on soulevait ce couvercle de coffre qui tenait le grand couvercle Oui, derrière. oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Alors, voilà ce qu'on avait commencé à faire. Et après, on a eu tous les antiquaires de toute la France, hein. On a eu mais beaucoup de la Dordogne. Et on faisait de la copie d'ancien, c'est-à-dire que le problème à l'époque, on prenait une belle planche de cerisier sans un défaut et on passait des journées à faire des petits trous de verre. Et Vous tiriez pas des coups de fusil dedans, il paraît ah non, on vous les faisiez tous à la main. non, non, attention, un coup de fusil, c'est pas bon pour vieillir le meuble. Parce que le problème, là, pour vieillir du merisier, c'est pas du tout la même chose comme pour vieillir du noyer ou du chêne. Il y a plusieurs façons de le vieillir, hein. Parce que le problème de tirer un coup de fusil, c'est pas bon ça. Et on avait à l'époque certains outils qu'on se servait, et on prenait l'outil d'une main, on le mettait sur la planche et on tournait la tête de l'autre côté. Et on prenait son appareil sur la planche, c'était nettement plus véridique D'accord. que celle qu'on faisait quand on regardait le travail qu'on faisait. Là, c'était le hasard Ah, qui c'était le commandait. hasard D'accord. qui, Très bien. qui dirigeait tout ça. Donc, alors, votre réputation s'est établie et puis Ah, vous avez connu un succès alors. je peux vous dire que je n'ai jamais dépensé un centime à faire de la publicité. Moi, c'était mes clients qui me faisaient ma publicité. Et le bois, vous l'avez toujours trouvé dans la région? Je l'ai toujours trouvé dans la région parce que, alors, tant que l'Antiquité a bien marché, c'est-à-dire euh, en- vers fin 95, entre 95 et 2000, il y a eu quand même, surtout au passage à l'euro, on a eu un frein sur l'Antiquité, qu'il a fallu qu'on se reconvertisse euh, avec les marchands de meubles. Mais le problème, je peux vous dire, j'ai jamais créé un meuble, moi. C'est le client qui venait, qui m'apportait son catalogue avec un meuble dessus, qu'on essayait de le lui reproduire le plus possible. Et alors, ce qu'on faisait, c'est que quand un client me commandait un meuble, on en faisait plusieurs. Pour la seule raison qu'en faisant plusieurs, on pouvait lui faire un prix. Moi, ça me faisait un petit stock que quand j'avais un nouveau client qui venait, j'avais quelque chose à lui montrer. Parce que vous savez, un client, si vous avez rien à lui montrer, il vous achète rien. Donc là, vous faisiez de la petite série alors. Oui, c'était de la petite série. J'ai eu jusqu'à 4 ouvriers. J'en ai eu de bons, j'en ai eu de moins bons. Je les avais toujours gardés plus ou moins. Parce qu'après, il a fallu, vu mon âge, à 60 ans, j'ai commencé à licencier. Mais je n'ai jamais licencié par bonheur, hein. Ça a été toujours un peu Difficile. un coup de...
Alors, dites-moi, avec l'expérience que vous avez acquise, quels sont les bois que vous avez préféré travailler? Euh, pour moi, je vais vous dire, c'est pas le plus renommé, mais pour moi, le bois, c'est le châtaignier, c'est le roi des bois. C'est un bois qui n'est pas lourd, euh, c'est pas du bois corse, il travaille quand même un peu, mais c'est un bois qui travaille très peu et vous n'avez pas besoin ni de passer ni du xylophène, ni rien du tout. Vous pouvez vous en servir et c'est un bois qui peut durer jusqu'à à l'abri, un meuble, jusqu'à 400 ans. Et c'est ce qui fait la supériorité des charpentes en châtaignier aussi, le fait que ça ne Vous soit avez, pas envahi par les bestioles. voilà, moi je n'ai jamais fait de construire de maison. J'en ai racheté d'autres de maisons qui étaient à côté pour la simple histoire d'être tranquille et quand les clients venaient de pouvoir stationner et de pouvoir faire un petit stock de meubles qui mais Une sorte de magasin, quoi. c'était même pas de magasin, c'était un dépôt de meubles. Voilà. Voilà. Et je Alors, avec le châtaignier, qu'est-ce qu'il y a encore? le châtaignier, alors après, euh, alors où ça m'écœure un peu, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore, mais pas beaucoup, j'ai un peu de merisier, mais j'ai jamais pu vendre une planche de merisier. Ah bon. Pourtant, c'est un bois qui est très prisé, c'est un bois fruitier Très très prisé. beau. Le problème, je vais vous dire un peu où il est, parce que les jeunes ont dit qu'ils n'achètent plus de meubles, mais ils ont quand même un problème chez les jeunes. Oui, lequel? Parce que le problème chez les jeunes, ils peuvent pas se meubler avec des gros meubles un peu cossus qu'ils mettent dans leur maison, que les meubles sont appropriés à dimension voulue, parce que les jeunes, aujourd'hui, ils sont là. Dans 6 mois, il faut partir à 800 km. Alors, s'il Le, faut pro- faire un gros déménagement, eh bien, le problème, ils ont un gros déménagement à faire. Et le problème qui est encore plus grave, c'est qu'ils ne vont jamais retrouver la maison qu'ils avaient. Donc c'est un peu le problème du meuble, parce que le meuble, il est tombé et c'est ce qui fait complètement. aussi que maintenant les très grands meubles qui étaient adaptés aux maisons anciennes, eh bien, ne valent presque plus rien, quoi. Et ben voilà, le problème, parce que nous, on a restauré des meubles qui faisaient des armoires anciennes qui faisaient 3 mètres de haut. Ouais. On ne peut plus. Et maintenant, c'est des trucs qui sont invendables, ça. Alors le noyer, le chêne, c'est aussi des bois locaux qui ont dû... C'était des bois, ouais, même, surtout, vous avez dû avoir du plaisir à les travailler aussi. surtout le noyer de la Dordogne. Le noyer de la Dordogne était très beau parce que vous avez maintenant deux sortes de noyers. Vous avez le noyer qui vient de la Dordogne, qui est très beau, qui a la ronce de noyer, mais vous avez le noyer qui est pour porter des fruits, où tout le tronc reste presque toujours sans cœur Ouais. foncé, un peu blanc. Voilà, et le merisier, je vous dis, c'est ce qui m'écoeure parce que il y a 40 ans, on aurait scié des fagots pour faire des planches, maintenant on en fait du feu. Mais Et est-ce qu'il y a eu, pendant votre vie active et là, quand vous aviez le plus de commandes et de succès, est-ce qu'il y avait des modes de bois? Est-ce qu'il y avait des bois qui étaient plus demandés que d'autres? euh, il y avait quand même le merisier qui était beaucoup plus demandé, et vers la fin, on s'était remis vers le chêne et faire du rustique. Mais alors, en supprimant beaucoup de moulures. Ouais. Parce qu'à l'époque où on avait débuté, on ne faisait pas du Louis XV, du vrai Louis XV. On faisait ce qu'on appelait du Louis XV rustique, qui était un peu moins travaillé, mais qui était quand même assez beau, et qui était fait soit en merisier ou soit en noyer. Quand même, la mécanisation a dû vous permettre de travailler plus facilement et plus vite.
Parce que les moulures, quand elles s'étaient faites à la main, c'était quand même quelque chose. Ah ben les moulures, ah ben ça les moulures, on a eu quand même des machines euh, pour faire les moulures. On avait des découpes dans les portes. Le Louis XV, il avait une découpe où on en faisait une partie à la machine, mais on avait des retouches à la main. Et j'avais à l'époque un jeune qui avait travaillé un peu dans la sculpture, qui me reprenait bien un peu tous ces modèles à refaire. Et quand ça a été pour terminer, bon, j'ai licencié petit à petit. C'est le problème, mais c'est devenu un peu écœurant parce que le bois, c'est le problème du bois, c'est noble, mais Bah, plus personne n'en veut parce que. Et puis, est-ce qu'il y a, et il y a quand même des bois qui ont disparu, et l'orme par exemple? vous avez l'orme qui était très beau pour faire un escalier. Un escalier en orme, qu'est-ce que vous avez de plus beau? Et l'orme, il a disparu, les ormes sont morts. Euh, J'en ai de l'orme encore qui vient de l'île de Ré, mais qui n'a pas du tout la même couleur que celui qui pousse en Charente et en Dordogne et par là. Hein. Il n'a pas les mêmes dessins, il est couleur chocolat, celui qui vient de l'île de Ré, et que j'ai pas pu m'en servir, hein, que je vais en faire du feu, hein, À cause de la couleur? à cause de la couleur. Ah bon? Ah non, parce que, alors, l'autre problème qu'on avait, parce que nous, mon client, il m'apportait un tiroir de son armoire ou de son buffet, et il fallait lui refaire un buffet avec la même teinte du tiroir. Alors c'était là qu'on avait, parce que nous, on teintait à l'eau et on faisait notre teinte nous-mêmes. Avec le recul maintenant, quand vous pensez à votre métier, la manière dont vous l'avez exercé, est-ce que ça vous attriste de voir cette désaffection pour les beaux meubles massifs en très beau bois, alors que, comme vous... Ah, ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi, on me reprochait de mettre un peu d'aubier dans mes bois. Quand ils achètent un bout d'agglo maintenant, ils ont l'aubier, ils ont le bois sain, ils ont l'écorce, ils ont peut-être les feuilles, Ah oui, alors sous forme de fibre, alors. et ils ont peut-être la colle qui donne le cancer. Mais c'est gratuit peut-être ça. C'est... Non, non, le boulot, il a vraiment changé. Marcel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie maintenant de retraité, euh, et puis aussi peut-être de votre maison, parce que votre maison, c'est une maison ancienne qui a une histoire. Euh, Est-ce que... oui, parce que moi, toutes les maisons que j'ai rachetées, où il y avait 4 familles pendant la guerre, il y a 300 ans, c'était un couvent. Ah, d'accord, C'était un c'était couvent, déjà tout un ensemble de bâtiments oui, que qui a j'ai tout déjà à peu repris, près moi cet âge. d'ailleurs, que j'ai racheté par les besoins de l'entreprise pour stocker. Parce que moi, je n'ai jamais acheté un bout de bois sec. Moi, j'achetais mon bois tout vert et je le faisais sécher moi-même. Donc, je savais ce que j'avais. D'accord. Parce que le problème d'acheter le, le bois, ça, c'est rien ça. Le bois qu'on achète chez les marchands de bois, ils sont un peu tricheurs et ils vous vendent du bois qui est scié de 6 mois, ils vous disent qu'il est sec. Un bout de bois n'est jamais sec, même qu'il ait 100 ans. Ah bon. Même qu'il ait 100 ans. Le bois, c'est une matière qui vit. Euh, Vous le mettez dans une pièce qui est un peu humide, il va gonfler. Vous le mettez dans une pièce bien sèche, il va sécher. Qu'il ait 1 an, 50 ans ou 100 ans, votre bois fera toujours un peu la même histoire. Toujours une matière vivante. C'est une matière vivante qui... Alors, on ne peut pas...
un marchand de meubles qui vend un meuble en massif, hein, je parle bien en massif, hein, qui vous dit qu'il ne bougera jamais, vous lui dites c'est un menteur. C'est pas vrai. Vous lui dites c'est un menteur. Est-ce que vous avez d'autres passions que le travail du bois qui a été votre grande passion de votre vie? Pratiquement aucune. Vous avez J'ai eu quelques voitures anciennes que j'ai revendues parce que le problème, les voitures anciennes, c'est très beau, il faut les entretenir et quand on s'en va rouler sur la route, on ne fait pas de meubles. Voilà. J'avais que du je n'ai roulé toujours qu'avec du Mercedes. Hein. Ah, d'accord. Et je viens de faire une croix dessus. C'est-à-dire que Mercedes, vous pas être content. Là. Vous voulez plus conduire? Si. Si, mais vous avez abandonné Mercedes. J'ai abandonné Mercedes. Aïe, aïe. Ouais, ouais. J'ai abandonné Mercedes. Mais sans ça, j'étais... Bon, c'était des voitures qui se revendaient bien. J'ai eu que 2 fourgons et 2 Mercedes. Parlez-moi un petit peu de votre jardin, qui est magnifique. Souvent, je suis venu vous voir, vous êtes dans un jardin qui est toujours très bien tenu. Je vais vous dire l'histoire de mon jardin. Le problème, c'est qu'il s'agrandit sans en acheter. Ah, pourquoi? Comment? Eh ben, vous savez, j'ai 83 ans. Le jardin, parce que j'adore ça, hein. Même en tant qu'activité, j'avais mes ouvriers qui travaillaient. Souvent, je les laissais. Je partais dans le jardin. Je travaillais 10 minutes, un quart d'heure. Soit qu'on m'appelait, que quelqu'un venait, où il y avait un voyageur, il fallait revenir. Mais même si on ne m'appelait pas, je revenais quand même à l'atelier, voir ce qui se passait un peu. Et je revenais dans mon jardin. Voilà. J'ai plus qu'une passion. Maintenant, c'est mon jardin. Il n'y a plus que ça qui compte. Et je suis à l'ancienne école. Je fais beaucoup de mes graines moi-même. Poireaux, salade. D'accord. Vous faites tout, de la graine jusqu'au produit. Jusqu'au produit. Mais dans l'histoire du meuble, c'était un peu la même chose. Parce que moi, j'avais acheté du bois sur pied. On coupait le chêne. J'avais une scie agrumes qu'on tournait avec le tracteur, vous voyez. Et je débitais mon bois à ma dimension que je pensais qu'il me fallait. Parce que le problème du bois, vous avez une grume, vous débitez du 30 d'épais quand il est sec, parce qu'on vous dit qu'il faut 1 cm par an pour sécher. Vous avez un panneau qui fait 1 cm, au bout d'un an, il est sec, d'accord. Vous avez une planche qui fait 3 cm, elle est déjà moins sèche. Vous prenez un madrier de 10 cm, les premiers centimètres de chaque côté en surface, ils sèchent très vite, mais pour sortir l'humidité de l'intérieur, et le bois le plus dur à sécher, c'était le chêne, parce qu'il y avait le tanin et la sève là-dedans. Ce qui séchait le mieux, c'était le peuplier, mais on en employait très peu, que pour faire des derrières de meubles. Oui, c'était l'arrière des meubles. C'était les derrière. Mais par contre, des fois, on avait du cerisier, mais on en mettait quand même très peu derrière, ou même dans le chêne, et une belle planche, on la mettait derrière pour mettre une mauvaise devant, parce qu'elle avait des défauts, c'est ce qui imitait, c'est ce qui nous évitait d'un peu de la massacrer, comme on peut dire, et de faire du vieux, parce qu'il fallait carrément imiter le vieux, parce que... Il fallait qu'il y ait des petits défauts, des choses. Vous savez, à l'époque, quand j'ai débuté là-dedans, un jour, j'ai fait une table pour un antiquaire que je ne vais pas nommer. Je suis revenu chez lui 1 mois après. Dans ce magasin, je regardais la table. Je me suis permis de lui demander où c'est que vous avez pris cette table. Parce que pour vieillir un meuble, il y a d'une certaine façon. Vous avez des personnes qui vont
bien vous vieillir un meuble et d'autres moins. Vous allez prendre par exemple la table de fer, qu'on faisait beaucoup. La table de fer, vous avez ce qu'on appelle la barre à chat, Oui. dessous, Oui. qui fait la croix. Et bien, parce que dans le temps, il y avait beaucoup de réunions de personnes et il y avait toujours une personne en bout de la table. Cette personne en bout de la table, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait les pieds sur la table, sur la barre. Sur la barre à chat. Sur la barre à chat. Et la barre à chat, elle était usée à aux extrémités, tout près du pied, un peu plus qu'ailleurs. D'accord. Et les trous de verre, quand on les faisait, il fallait pas les faire au milieu de la planche, il fallait les faire un peu tout près où il y avait l'aubier. D'accord. Parce que le problème, le bois, il se pique. Parce que le problème dans le bois, dans le temps, on regardait la lune et le vent, et la saison pour couper un arbre. Maintenant, on coupe un arbre en toute saison. Ah bon, auparavant, on regardait la lune et le... Parce que déjà, vous voyez, il vaut mieux couper un chêne au mois de novembre et décembre que de le couper au mois de février. Oui. Parce que, ah oui, non, parce que le problème, il est là. Le problème, vous avez la sève qui descend, donc au mois de décembre, elle est bien descendue, et au mois de février, sans que les bourgeons poussent, ni qu'on voit rien, vous avez la sève qui commence à remonter. Et les vers, ils se nourrissent avec la sève. Alors c'est pour ça, et ça c'est les vieux dans le temps, ils y regardaient à la lune et au vent. Parce qu'il fallait toujours couper du vent du nord. Je ne sais pas s'il y avait une histoire de lune là. Oui. Parce que pour le jardin, il y a un peu une histoire de lune. Hein. Mais pour le bois, je ne pense pas. Mais le bois, c'était quand même... et je vous dis, on coupait... Et le problème, parce que nous, on a travaillé avec du bois. Vous voyez, à la fin, on en passait quand même pas mal. On achetait les bois par paquet, et il y avait 36 pieds d'arbres. C'était un peu mélangé. Que dans le temps, un ébéniste, il achetait son arbre, il en achetait des fois 3 ou 4, et il les gardait, il les tactait grume par grume, et il faisait son meuble avec la même grume. Ah oui. Ça se fait plus. Ouais. L'histoire de dédoubler pour les panneaux sur les portes, pour avoir les deux mêmes symétriques, ça se faisait dans le temps, que nous, on ne pouvait pratiquement plus le faire. Moi, on le faisait un peu. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que je veux dire, ouais. Mais le meuble, ça a drôlement changé. Hein. Malgré ça, est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, parce que j'ai jamais eu de montre. J'ai jamais eu de montre, moi. Donc, vous avez toujours quand j'ai faim... Fonctionné au soleil ou Non, quand j'ai faim, je mange. Oui. Quand j'ai envie de dormir, je dors. Et quand j'ai envie de me lever, je me lève. J'ai jamais eu de montre. Et dans l'atelier, il n'y avait qu'une seule machine qui n'était pas assurée. C'était la pendule. Parce que vous aviez toujours quelqu'un qui avait l'œil dessus. Marcel, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre humour. Ah, il n'y a pas je de vous remercie remercier, beaucoup non, pour tout ce que vous nous avez apporté. Sur bonne continuation de retraite dans votre jardin, sans nostalgie pour les vieux meubles, puisque vous en êtes entouré là dans votre belle maison. Je vous remercie encore beaucoup pour nos auditeurs. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Eh ben, on va et une essayer. bonne santé. On va essayer de... C'était Tranche de vie.
une émission proposée par Jean François.